Masechet Baba Kama, Daf Pedalet Amoud Bet. On va commencer par Pedalet Amoud Aleph, les 4 dernières lignes de la page. Rahu Torah de Alas Yade de Inuka. Il était une fois un taureau qui a mâché le bras d'un bébé. Ata les kamé de Rava. Alors, le père de l'enfant est allé poursuivre le propriétaire du bœuf auprès de Rava, au Beddin. Amar Lehu, Rava a dit à ses compagnons, à ses assistants, Amar Lehu, Zilu Shaimuhu Ke'avda, allez-y faire une évaluation comme si c'était un Eved, comme si cet enfant-là était un Eved. C'est-à-dire, si on vendait cet enfant en tant que Eved Ivri dans le marché des esclaves, combien il valait avant l'accident et combien il vaut maintenant après l'accident. La différence de prix, c'est le prix de la main. Amroulé, Vehamor Udeamar, Kolanishon Ke'eved, En Govinoto, Bebavel. Comment, Rava, vous pouvez vous contredire? Vous-même, vous nous avez enseigné que toute indemnité qui est basée sur une évaluation d'un homme en tant qu'esclave, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être en Babylonie. Vous le savez qu'en Eretz Israël, on avait la smicha. Depuis Moshe Rabbeinu, qui a donné la smicha à Yehoshua bin Nun, son élève, et ensuite Yehoshua bin Nun a diplômé ses élèves. Moshe kibel Torah misinai umsar li Yehoshua, Yehoshua lizkenim uskenim linviim. C'est-à-dire que en Eretz Israël, il y avait la possibilité d'être diplômé pour être dayan afin de juger, de devenir le magistrat, le juge, même de pouvoir juger Diné Mamonot, Beyahid, Yahid Mumhe, c'est-à-dire qu'il avait la smicha. Mais en Babylonie, il n'y avait pas la possibilité de donner la smicha. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rava? Dans le même ordre d'idées, il a dit que, en fait, je vous le dis en préambule, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le Daf Tetvav, c'est que en Babylonie, il n'y a pas de jugement pour des knasot. Le knas, on sait qu'il y a mamona. Et knasa, tout ce qui correspond à la valeur réelle du préjudice, ça s'appelle mammon. Tout ce qui est en plus, par exemple, le ganaf qui paye double, le double, c'est en plus du capital, c'est déjà plus mamona, c'est knasa. Ou par exemple, lorsque la Torah a fixé un montant pour tout le monde. C'est le même montant pour tout le monde. Ça s'appelle knas. Exemple, lorsqu'un taureau, en corner, a tué un Eved Kenaani. Le propriétaire du taureau doit payer au propriétaire du Eved Kenaani 30 shekels, shloshim shekalim. Étant donné que c'est un montant fixé par la Torah, ça ne change pas que le Eved soit un grand gabarit ou chétif, menu, ça ne change rien. C'est toujours shloshim shekalim. Ça s'appelle kenas. Eh bien, on le sait que l'odanim dine knasot bebabel. En Babylonie, il n'y a pas de jugement pour les knasot. Rava a rajouté une halacha. Il a dit qu'en Babylonie, il n'y a pas que les knasot dont on ne juge pas pour les knasot. On ne peut pas condamner quelqu'un à payer un knas en Babylonie. L'odanim dine knasot bebavel. D'accord? Mais il a rajouté que même les dinim de ce qu'on appelle nishom ke'eved, c'est pas possible en Babylonie. C'est-à-dire quoi nishom ke'eved? Lorsqu'une personne a agressé son prochain physiquement, qu'est-ce qu'il doit lui payer?
le Hamisha Dvarim, Nezek, Tsahar, Ipouy, Shevet Boshen. Mais parlons déjà du Nezek. Comment tu évalues le Nezek? On a déjà vu qu'on va au marché des esclaves. Combien un homme pareil valait avant ou après? Alors Rava nous dit que non seulement les Knassot ne peuvent pas être traités dans le Beddin en Bavel, en Babylonie, mais même Hanishom Ke'eved. Qu'est-ce que ça veut dire Hanishom Ke'eved? Toute personne qui est évaluée comme un Eved Ivri. C'est-à-dire que pour définir le montant de la condamnation, il faut estimer cet homme comme si c'était un esclave. Combien il valait avant et après l'accident? Eh bien, la différence entre les deux montants, c'est ce qu'il faut payer comme indemnité. Eh bien, Rava va dire, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter en Babylonie. On va voir tout de suite pourquoi. Je peux le dire déjà par anticipation, c'est qu'étant donné que c'est un montant qui est variable, on ne peut juger en Babylonie que lorsqu'il s'agit d'un montant qui est invariable. Or, étant donné qu'ici, Nishom Ke'eved, c'est un montant variable, donc Rava va dire qu'on est restreint également par rapport à ces jugements. Alors, comment se fait-il que tu te contredises? Toi, Rava, tu es en train de dire que cet enfant-là, pour pouvoir le dédommager, il faut que le propriétaire du taureau qui a mâché sa main lui paye le prix de la main, mais en étant Shamoto Ke'eved. Mais lui-même a dit qu'en Babylonie, c'est pas une chose possible. Or, Rava, il habitait la Babylonie. Alors, il leur a dit la chose suivante. Amarleu latzricha de itafas. C'est-à-dire, on a une règle. C'est-à-dire quoi? Itafas. Même si les knassot ou nishom ke'eved, c'est pas quelque chose que l'on peut traiter dans le Beddin en Babylonie, mais nous avons une règle. Itafas l'homme afkinan mine. En araméen, ça veut dire si jamais le plaignant a pris du plaidant cet objet, il lui a pris de l'argent. C'est vrai que le Beddin ne pouvait pas, a priori, le condamner à payer. C'est-à-dire, normalement, c'est le plaidant qui doit payer le plaignant. Mais on a dit qu'il n'y a pas de jugement de Knassot en Babylonie. Il n'y a pas de Knassot. Il n'y a pas non plus Nishom Ke'eved. Mais on a une règle. Tout ça, c'est qu'a priori, mais a posteriori. C'est-à-dire que si jamais le plaignant est venu saisir le plaidant, même sans condamnation du Beddin, après coup, a posteriori, le Beddin ne peut rien faire. Le Beddin ne peut pas dire au plaignant, mais de quel droit tu lui as pris cet argent? Pourquoi ils ne peuvent pas lui faire ce reproche? Car dans l'absolu, il mérite cela. Simplement, on ne peut pas traiter au sein du tribunal un tel dossier. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a dit au Dayanim, vous ne pouvez pas traiter mon dossier? Eh bien, merci pour vos bons et loyaux services. Je me débrouille tout seul. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est aux fesses. Il saisit. Il a récupéré tout seul, sans rien demander à personne. Eh bien, le Beddin maintenant ne peuvent pas aller lui retirer ce qu'il a pris. Pourquoi? Étant donné que dans l'absolu, ça lui revient de droit, alors maintenant, on ne peut pas lui retirer. Donc c'est ça ce que Rava a dit. C'est vrai que le Beddin ne peuvent pas condamner le propriétaire du taureau à payer au père de l'enfant, à l'enfant, le prix du bras, c'est vrai. Mais si le père de l'enfant est venu saisir le propriétaire du taureau et il lui a pris cet argent qui correspond à la valeur du bras de son fils, tel qu'il est évalué au marché des esclaves, le Beddin ne peuvent pas le lui retirer cet argent. Voilà.
Deitafas. La Gemara, maintenant, nous donne l'explication. Tout à l'heure, je l'ai dit par anticipation, mais maintenant, on va voir dans le texte. Pourquoi Béhémet, Rava considère qu'en Babylonie, on ne peut pas traiter des dossiers qui sont relatifs à ce qu'on appelle Nishom Ke'eved, qu'il faut évaluer le prix du membre en tant qu'esclave. Pourquoi pas? C'est pas un knas, pourtant, c'est mamona. C'est du mammon, c'est pas du knas. Alors pourquoi pas? De'amar Rava. Rava, il a dit ça à propos de quoi? Il a dit à propos de Nizkeshor Beshor, Venizkeshor Be'adam. Alors à Botaï, le Lachon ici est trompeur. Heureusement qu'on a Rashi qui nous éclaire toujours l'esprit. Nizkeshor Beshor. Les dommages du Shor Beshor. Comment vous comprenez ça? Eh bien, Rachid dit que c'est juste le contraire. Nizkeshor Beshor. Un shor qui a subi d'un autre shor. Et non pas un shor qui a endommagé l'autre shor. Nizkeshor Beshor. Le premier shor, c'est l'agressé. Le deuxième shor, c'est l'agresseur. Nizkeshor Beshor. Les dommages d'un shor causés par un taureau. Ou encore, Nizkeshor Ba'adam. Nizkeshor Be'adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez? Bravo! Dans le même ordre d'idée, c'est le Adam qui a endommagé le shor. Bravo. Nizkeshor, le taureau, a subi un dommage par un être humain. Comment il lui a fait ça? Eh bien, il a pris un couteau et il a donné au bœuf un coup de couteau. Il a tué. D'accord? Arrive un homme, il prend un couteau, il égorge comme ça, un coup de couteau dans la gorge du bœuf de son voisin. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Un ézec, un dommage. Alors, étant donné que Nizkeshor Be'adam, c'est-à-dire que le voisin, Shimon, a tué le taureau de Réhouven, il a voulu lui causer un dommage, donc il a voulu lui faire perdre de l'argent, il lui a donné un coup de couteau, ou avec son revolver, il a tué le bœuf du voisin. Donc ça s'appelle Nizkeshor Be'adam. Govinoto Bebavel. Dans ce cas, oui, en effet, même en Babylonie, on peut traiter ce genre d'incident. Et en effet, il sera condamné par le Beddin à payer un dédommagement. Répétons, Nizkeshor Beshor, Nizkeshor Be'adam. Très bien. Maintenant, quels sont les deux cas qu'on ne juge pas en Babylonie? Par contre, Nizke Adam Be'adam, bravo, un être humain qui a agressé un autre homme, ou Nizke Adam Beshor, ou un shor qui a agressé un homme, puisqu'on a déjà dit que le premier c'est la victime, le deuxième c'est l'agresseur. Venizke Adam Beshor, un homme qui a subi un dommage par un shor. Ces deux cas de figure, Nizke Adam Be'adam et Nizke Adam Beshor, En Govim Oto Bebavel. Ça, ce n'est pas traité en Babylonie. Pour quelle raison? Alors la Gemara pose la question, elle dit Maïshna. Écoutez. Maïshna, Nizke Adam Be'adam, Venizke Adam Beshor Delo. Quelle est la différence? Pourquoi ça oui, ça non? La Gemara essaye de trouver la raison. Tout à l'heure, je vous ai donné déjà la raison, mais le fait que vous posiez la question, ça veut dire que vous n'avez pas suivi. Je mets ça sur le dos du vin de Pourim. Vous n'avez pas encore cuvé complètement. Mais en tout cas, la Gemara maintenant, je reprends sur le texte, elle pose la question, elle dit, quelle différence? Viens, on va analyser. Pour quelle raison les deux derniers cas, tu me dis non? Niet. Ça, on ne traite pas en Babylonie. Quoi non? Adam Be'adam et Adam Beshor. Ça non. Pourquoi non? Elohim Barinan Veleka. Parce qu'on a besoin de Elohim. Et il n'y a pas en Babylonie. Car le mot Elohim, je vous l'ai déjà répété 1 milliard de fois, que ça
signifie un magistrat. Un juge. Le juge s'appelle dans la Torah Elohim, car ce nom-là, pourquoi on l'attribue à Kadosh Baruch Hu? Car ça veut dire le pouvoir, la force, la puissance. D'ailleurs, regardez le Shulchan Aruch. Quand il vous dit quelle est la kavana qu'il faut avoir quand on dit Yudke Vavke, et quelle est la kavana qu'il faut avoir quand on dit Elohim. Alors pour Adoshem, c'est Adon HaKol. Haya Hove Ve'iyeh. Baruch Ata Adon. Adon HaKol, il est le maître du monde. Yudke Vavke, Haya Hove Ve'iyeh. Maintenant, quelle est la kavana qu'il faut avoir quand on dit Elohim? Takif, Baal HaYecholet, ou Baal HaKochot Kulam. Le tout-puissant, détenteur de tous les pouvoirs, de toutes les forces existantes. Alors, en d'autres termes, le mot El, c'est la force. Elohim, c'est détenteur du pouvoir, détenteur de la force, ce qu'on appelle tout-puissant. Maintenant, quel rapport avec le juge? Pourquoi un juge s'appelle Elohim? Étant donné que il détient le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Voilà pourquoi la Torah, dans Parashat Mishpatim, 3 fois on retrouve le mot Elohim qui est attribué au juge. D'accord? Le nom de Elohim, c'est le nom du juge. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit que Elohim, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat Hadin, c'est la dimension de rigueur. Alors les amis, maintenant, d'où on apprend que le Dayan doit être Mumhe, parce qu'il est écrit Elohim. Il faut qu'il ait un pouvoir qu'il a reçu de son maître, qu'il a reçu de son maître, qu'il a reçu de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un pouvoir, on ne peut pas se l'approprier. C'est quelque chose qu'on a reçu, ce pouvoir législatif et exécutif. Alors cette notion de Dayan diplômé par son Rav n'existe qu'en Eretz Israël et pas en Babylonie. Donc le Elohim, ça n'existe en tant que Dayan qu'en Eretz Israël. Il n'y en a pas en Babylonie. Rava habitait la Babylonie. Alors Rava dit, en Babylonie, on n'a pas de Nizke Shor be Adam ou Nizke Adam be Adam, c'est pas possible. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui manque en Babylonie? C'est la qualité de diplôme, le diplômé, Elohim, Ba'inan, Veleka. On a besoin qu'il soit détenteur de ce pouvoir, de juger. Et en Babylonie, le Dayan n'en a pas. Donc il n'est pas habilité à traiter ce genre de dossier, de Nizke Shor be Adam et Nizke Adam be Adam. Rava, la Gemara demande, je ne comprends pas Rava. Maïshna, Nizke Shor be Adam, Nami, Elohim Ba'inan Veleka. C'est-à-dire, pourquoi tu établis un distinguo entre ces deux catégories et ces deux catégories? C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il entre Nizke Adam be Adam et Nizke Adam be Shor, où tu me dis que non, en Babylonie, ce n'est pas possible de traiter ces dossiers, alors que Nizke Shor be Shor et Nizke Shor be Adam, tu me dis que oui, on peut en Babylonie traiter ces dossiers. Mais quelle différence? Si la problématique, c'est qu'il manque la qualité de Elohim, qui signifie et représente la qualité de Dayan diplômé, et ça, il n'y en a pas en Babylonie. Alors c'est la raison pour laquelle tu me dis que Nizke Adam be Adam et Nizke Adam be Shor, non. Alors pourquoi tu me dis que Nizke Shor be Shor et Nizke Shor be Adam, oui, tu peux traiter en Babylonie, mais là aussi, il faut que ce soit un Elohim, il faut que ce soit un Dayan diplômé, Veleka, et il n'y en a pas en Babylonie. Je tourne la page. Elohim Ba'inan, Veleka, on a besoin d'un Dayan diplômé, il n'y en a pas. Et là, donc forcément, si Rava a établi un distinguo entre ces deux dossiers et ces deux dossiers,
Maïshna, Shor Beshor, Beshor Be'adam. Pourquoi en effet, lui, Rava a dit, Shor Beshor, c'est possible. Shor Be'adam, c'est possible en Babylonie de traiter ces dossiers. Pourquoi? Des Shlichutayu Ka'avdinan. Qu'est-ce que ça veut dire Shlichutayu Ka'avdinan? C'est que les Dayanim de Babylonie sont délégués par les Dayanim d'Eretz Israël. Seuls les Dayanim d'Eretz Israël peuvent recevoir la smicha. Les Dayanim de Babylonie n'ont pas de smicha, mais ils peuvent être les représentants des Dayanim d'Eretz Israël. Ils font la shlichut. Ils agissent par délégation. Ils font la shlichut des Dayanim d'Eretz Israël. Shlichutayu ka'avdinan. D'accord? Alors la Gemara dit, où est-ce qu'on retrouve d'ailleurs que shlichutayu ka'avdinan? Eh bien, la preuve, c'est qu'en Babylonie, on traitait les dossiers de Hodaot ve Halvaot. Qu'est-ce que c'est que Halva'a? Des prêts. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon ne veut pas rembourser. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il poursuit Shimon au tribunal. En Babylonie aussi. Comment les Dayanim pouvaient traiter le dossier de la Halva'a? Il y a deux témoins qui viennent au Bédine, disent oui, il lui a prêté. Et alors, les Dayanim ne sont pas qualifiés pour traiter ce genre de dossier. S'ils ne sont pas qualifiés, comment ils peuvent agir? Pareil pour Odaot. Si par exemple quelqu'un vient et avoue devant deux témoins qu'il a emprunté de l'argent, il dit voilà, moi Shimon, je reconnais que Réhouven m'a prêté 10 000 shekels. Il y a deux témoins qui ont entendu cela. Ensuite, plus tard, quand Réhouven il vient réclamer à Shimon, Shimon lui dit je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il va chercher les deux témoins qui ont entendu l'aveu et la reconnaissance de dette de Shimon. Ils vont témoigner devant le tribunal. Donc tu vois que Hodaot, reconnaissance de dette, Halvaot, prêt. On traite ces dossiers dans le tribunal en Babylonie. Comment ça se fait? Pourtant la Torah, même pour ce faire, elle exige la qualité de Dayan Mumche. Elle exige la smicha. Si tu n'as pas de smicha, tu n'es pas habilité à gérer ce genre de dossier. Alors la Gemara arrive au point de chute et elle dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Quelle est la différence? Si on est habilité à traiter les dossiers de Shor Beshor ou Shor Be'adam, pour quelle raison? Parce que Shlichutayu Ka'avdinan, comme Odaot ve'Alvaot, comme les dossiers de prêt et de reconnaissance de dette, où la Torah exigeait, Elohim, que le Dayan soit mumche, qu'il ait eu un diplôme de son maître. Et tout de même en Babylonie, on gérait, on traitait ces dossiers. Auquel titre? De quel droit? Réponse, c'est qu'ils étaient les délégués des Dayanim d'Eretz Israël. Si ils agissent en tant que délégués, alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils sont délégués pour tout? De la même façon que tu me dis Shor Beshor, Shor Be'adam, Hodaot, Halvaot, tout ça est traité en Babylonie. Auquel titre? Shlichutayu Ka'avdinan. Qu'est-ce que ça veut dire en araméen? Shlichutayu Ka'avdinan. On fait ce qu'ils nous ont délégué de faire. On fait ce pourquoi on a été mandaté. C'est-à-dire les Dayanim de Babylonie sont mandatés par les Dayanim d'Eretz Israël. Alors dans ce cas-là, là aussi, Adam Be'adam, Adam Beshor, Nami, Shlichutayu Ka'avdinan. C'est-à-dire que même Adam Be'adam et Adam Beshor, on devrait dire Shlichutayu Ka'avdinan, Mideh de'ava Odaot ve'alvaot. De même que pour les prêts
et les reconnaissances de dettes, ils sont qualifiés. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas qualifiés, même pour Adam Be'adam et Adam Be'shor? Amré, réponse, ils ont dit les Chachamim. Ki ka'avdinan shlichutayhu bemide de kaim le begave. Bemide de lo kaim le begave, lo avdinan shlichutayhu. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Par rapport à quoi nous avons dit que ils sont délégués par les Dayanim d'Eretz Israël que par rapport à des dossiers dont le montant est connu. C'est un montant invariable. C'est-à-dire, excusez-moi, un montant qui est connu. Midé des Kaimle Begave. C'est quoi Midé des Kaimlan Begava? Quelque chose dont on sait, par exemple, il lui a cassé la Rolex. Combien ça coûte une Rolex? Eh bien, tu vois, au marché, combien ça coûte? D'accord? Il y a le prix affiché. À la bijouterie, tu vois le prix de la Rolex. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer un expert pour évaluer la Rolex? Non. Eh bien voilà, ça tu peux traiter. On connaît le prix. Mais quel est le prix de la main de l'enfant qui a été mâché par le bœuf? Il faut la expertiser. Il faut aller au marché des esclaves, voir un enfant de ce gabarit. Combien il coûtait avant, combien il coûte après, enfin, faire la différence. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est prédéfini. Étant donné que le montant du dommage n'est pas déterminé, il faut par expertise arriver à la conclusion, eh bien ça, on ne le fait pas en Babylonie. La Gemara dit, Amré, Shorbe Shor, Shorbe Adam, Nami lo kaimle begave. Alors j'ai pas compris. Pourquoi tu m'as dit qu'en Babylonie on pouvait traiter les dossiers de Shorbe Shor, ou bien Shorbe Adam, un Shor qui a été agressé par un autre, ou un Shor qui a été agressé par un Adam? Tu as dit que oui, on peut traiter cela en Babylonie, mais le montant n'est pas connu parce que tu as besoin d'aller et évaluer le dommage. Il faut expertiser. Et là, Pukhazi, Echimis Dabne Torah Beshuka, Adam Be'adam, Be'adam Beshor, Nami, Pukhazi, Chamis Dabne, Avde Beshuka. Pour pouvoir évaluer le dommage, tu as besoin d'aller te référer au chouk, au marché, pour voir combien coûte une bête là-bas avant et après défaut, combien coûte un homme avant et après défaut. Eh bien là aussi, tu vas voir au marché. J'ai pas compris. Quelle est la différence entre ces deux dossiers et ces deux dossiers? Pourquoi ça oui et ça non? Première question. Vérod, encore une autre question. Tashlum kefel, ve tashlum arba'a v'hamisha, de kaitse, na'avet shlichutayhu. Pourquoi il n'y a pas de traitement dans le tribunal pour faire payer un voleur kefel, le double, ou bien pour faire payer un voleur arba'a v'hamisha, le quintuple ou quadruple, s'il a volé un bœuf ou un agneau, et ensuite shahita ou revente. Pourquoi on ne traite pas ça? Là aussi, on devrait dire shlichutayhu ka'avdinan. Amré, ils ont dit comme réponse, Ki ka'avdinan shlichutayhu bemamona, biknasa lo avdinan shlichutayhu. Quand est-ce que on est considéré comme mandaté pour le jugement? C'est uniquement par rapport à Mamona, mais pas pour Knassa. Comme on a déjà expliqué tout à l'heure en préambule, que on est délégué par les Dayanim d'Eretz Israël pour traiter en Babylonie ces dossiers uniquement quand il s'agit de Mammon, mais pas de Knas. Or le Kefel, c'est un Knas. Arba V'Hamisha, c'est un Knas. Il n'y a que le capital qui s'appelle Mammon, pour traiter des problèmes de Mammon. Par exemple, Réhouven
a cassé la voiture de Shimon. Ça, Mammon. c'est Mammon. C'est pas une amende. C'est une indemnité basée sur le dommage lui-même. Le dégât. Ok. Alors, Mamona. La Gemara dit Adam be Adam de Mamona ou Na'avid Shlechutayu. J'ai un problème. Alors pourquoi un homme qui a agressé un homme, il n'a pas besoin de. Il ne sera pas condamné en Babylonie? Un homme qui a agressé un homme, qu'est-ce qu'on a dit? Adam be Adam, non. Pourquoi pas? Pourtant c'est Mammon. Il lui a coupé la main. C'est Mammon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il soit condamné en Babylonie par les Dayanim? Pourquoi tu dis non, on ne traite pas au sein d'un tribunal babylonien? C'est-à-dire que les Dayanim en Babel n'avaient pas le droit de traiter ce dossier. Pourquoi pas? Pourtant c'est Mammon. Réponse. Il y a encore un critère. Ki ka'abdinan shlichutayhu bemilta de shriha. Adam be Adam de lo shriha lo abdinan shlichutayhu. Quand est-ce que le Beddin est habilité à traiter ce dossier? C'est uniquement lorsqu'il s'agit de quelque chose de fréquent. Mais qu'une personne aille couper la main à l'autre, ce n'est pas fréquent. Qu'une personne aille crever l'œil à l'autre, ce n'est pas fréquent. En Babylonie, on ne traitait que des dossiers fréquents. La Gemara pose la question, elle dit ok, alors dans ce cas-là, Are Boshet Ufgam de Shachiach Na'avit Shlichutayu. Boshet Ufgam, le violeur ou le séducteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer au père de la jeune fille qui a été violée ou séduite, il doit payer Boshet Ufgam. C'est-à-dire la honte et le dommage. Nachon. Bon, on devrait traiter ce sujet en Babylonie, puisque ça, c'est fréquent malheureusement, les viols. Alors, Na'avit Shlochotayu, Amre, Achinami. La Gemara dit oui, en effet. Pourquoi tu te poses la question? Bien sûr qu'en Babylonie, le tribunal allait condamner le violeur à payer pour Boshet ou Pgam. C'est quoi Pgam? C'est quoi Pgam? Le dommage. Comment on évalue le dommage d'une jeune fille qui était vierge et qui a été violée? 100 à 200. Hein? La Touba, elle passe de 200, elle passe à 100. Là, il doit 50 chez Ou sinon, c'est les Nahara, il paye 5 famigim le violeur. Si elle était un Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi. Vous dites de 200 à 100 Ouais, bah déjà la Touba. par rapport à la Ketouba. Ouais. Ça, c'est, j'allais dire, indirect. Ça, c'est ce qu'elle va perdre indirectement. Pourquoi directement? Parce que imaginons qu'elle ne se marie pas. Oui, mais c'est Moi, je parle de réduction de valeur physique qui est évaluée en tant que mammon. Alors, Rashi explique que comment on fait pour évaluer la virginité, le prix de la virginité, cette fille qui a été violée ou séduite, on va au marché des esclaves. Écoutez ça, c'est incroyable. Imaginons un Evet Kena'ani. Son maître veut lui faire un cadeau. Il va lui acheter une Shifha Kena'anit. Il lui dit, écoute, je vais aller te chercher, je vais t'acheter une fille. Une servante cananéenne pour son esclave cananéen. Mais s'il veut le gâter parce que vraiment il veut lui faire plaisir, il lui achète une vierge. Et s'il ne veut pas trop le gâter, trop investir, il lui achète une qui n'est pas vierge. La différence de prix entre la vierge et la non-vierge, c'est ça le prix de la virginité. Le violeur, il doit payer au père de la jeune fille le prix de la virginité. Comment tu fais pour mesurer et évaluer, estimer la valeur du pgam? C'est la réduction
de valeur qui lui a causé en direct. Alors la Gemara pose la question, elle dit, donc pourquoi Bochet ou Bgam, qui est malheureusement fréquent, ne serait pas jugé en Babylonie? Et la Gemara de répondre, oui, c'est traité en Babylonie. D'ailleurs, dans le Beddin de Rav Papa, Agbe, Arba, Me Azouzé les Bochettes. C'est-à-dire que non seulement il lui a fait payer le dommage au violeur, comme on a expliqué tout à l'heure, mais aussi il lui a fait payer la honte qu'il a infligée à la jeune fille. Il doit payer aussi le prix du bochet, l'humiliation. Pas seulement la réduction de valeur qu'il lui a causée par ce viol, même l'humiliation. La Gemara pose la question, elle dit Veha, l'ité les Rav Papa, des Shalachle Rav Hizda les Rav Nachman, des Shalachle Hizda, Knasaka Magbid Bebavel, c'est-à-dire, un jour Rav Hizda a voulu condamner un violeur à payer pour la honte, comme Rav Papa l'a fait, qu'il a fait payer le violeur 400 shekels, rien que pour la honte. Comment tu peux prendre Rav Papa comme référence, mais la halakha n'est pas comme lui? Comment tu le sais que la halakha n'est pas comme lui? Puisqu'une fois Rav Nachman a fait le reproche à Rav Hizda. Rav Hizda a dit à Rav Nachman, combien je lui fais payer pour la bochette au violeur? Et Rav Nachman, il lui a dit, rien du tout. Il lui a dit d'ailleurs, Hizda, Knasa Kamakbid Bebavel, tu fais payer des pénalités en Babylonie, mais il n'y a pas de Knasot dans le Beddin de Babylonie. La question est de savoir pourquoi est-ce que ça s'appelle Knas, le bochet. C'est-à-dire que la Gemara considère que la honte, c'est un statut de Knas. En fait, c'est que c'est pas vraiment un Knas, parce que la bochette c'est Mammon. C'est Rav Nachman qui a dit qu'on ne doit pas traiter des problèmes de bochette en Babylonie comme les Knasot. Étant donné que c'est au-delà du dommage physique, c'est un dommage, c'est un préjudice moral, la bochette, il considère que c'est comme un Knas et ça n'a pas lieu d'être traité en Babylonie. C'est pour cela qu'il lui a fait ce reproche. Alors la Gemara dit, et la ki abdin ad shlichutayhu bemilta de shriha veitbe hisaron kis. Aval milta de shriha veitbe hisaron kis, iname milta de la shriha veitbe hisaron kis, lo abdin ad shlichutayhu. La Gemara dit comme ça finalement, conclusion. Qu'est-ce qui est traité en Babylonie et qu'est-ce qui n'est pas traité au sein du tribunal en Babylonie? Ce qui est traité, c'est ce qui répond à deux critères réunis. Premièrement, c'est que ce soit milta deshriha. Deuxièmement, idbe hisaron kis. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait déjà une perte d'argent. La honte, c'est pas une perte d'argent. Un préjudice moral n'est pas une perte d'argent. Un préjudice physique, c'est une perte d'argent. Alors, quand il y a réduction de valeur physiquement, ça oui, c'est traité en Babylonie. Il faut aussi que ce soit fréquent. Quelque chose qui n'est pas fréquent, même s'il y a une perte de valeur, c'est pas traité en Babylonie. Alors, répétons, quels sont les deux critères requis pour que le tribunal en Babylonie soit habilité à traiter? Quels sont les deux critères? Fréquent et perte d'argent. S'il manque l'un des deux critères, par exemple, fréquent, mais il n'y a pas de perte d'argent. Ou bien, ce n'est pas fréquent, même s'il y a perte d'argent. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de traitement dans le tribunal. Il n'y aura pas de jugement à ce propos. Alors, regardez comment la Gemara analyse très joliment le sujet. Et elle dit comme ça. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Adam be Adam afal gav deid bechisaron kis kevan de lo shricha lo abdin shechutayu. C'est-à-dire,
un homme qui a crevé l'œil à son prochain, ou il lui a coupé la main ou un pied, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Non. Est-ce qu'il y a perte de valeur? Bien sûr, car cet homme avait une valeur de temps dans le marché des esclaves, et maintenant il vaut moins. Alors il y a une perte de valeur. Hisaron kis, mais c'est l'oshriha, mais ce n'est pas fréquent. Donc ça on ne le traite pas en Babylonie. Voilà pourquoi on avait dit Adam be Adam, non, niet. Également, Bochette, Afalgab de Shriha, Kevan de Lidbe Hisaron kis, Lo Adinat Shekutayou. Bochette, comme a dit Rab Nachman, Arav Rizda. Et Rizda, tu veux condamner le violeur à payer pour la honte qu'il a infligée à la violer? Mais ça s'appelle un Bochitzaron Kis. C'est vrai que c'est fréquent malheureusement. Mais il n'y a pas de perte d'argent réelle. La honte, c'est pas une perte d'argent. C'est un préjudice moral qu'on peut évaluer pour un dédommagement, mais concrètement, matériellement, il ne lui a pas fait perdre de l'argent. Est-ce qu'il y a eu une réduction de valeur par la honte qu'il lui a infligée? Non, la fille n'a pas perdu de sa valeur. Ce qu'elle a perdu comme valeur, avec le pgam, ça oui, il a payé. Ça, le pgam, oui, il payera le pgam, le nezek, mais pas la bochette. La Gemara dit Véchor Béchor. Alors maintenant, Véchor Béchor Govin Bebavel, est-ce que un shor qui a encore né un autre shor, tu me dis que ça oui, c'est traité en Babylonie, comment ça se fait? Vea Amar Rava. Rava lui-même aurait dit le contraire. Shor chez Izik, en Govinoto Bebavel. Eh bien, en Babylonie, on ne traite pas ça. La Gemara dit comme ça. Des Azik Man, le shor qui a été mazik, il a été mazik qui? Elima de Azik Adam. Si on parle d'un shor qui a encore né un homme, Maï Iria shor de Azik Adam, Afilo Adam de Azik Adam Nami, En Govinoto Bebavel. Il n'y a pas que le shor qui a été mazik Adam, qui n'est pas traité en Babylonie. Même un être humain qui a endommagé un autre être humain, on a déjà dit que non. Et la pshita des Azik shor. Donc forcément, on parle d'un shor qui a été mazik shor, des katané, en Govinoto Bebavel. Et pourtant, il a dit qu'on ne traite pas en Babylonie ce dossier. Alors il se contredit, parce qu'une fois il a dit que shor béchor, oui, et une fois il dit que shor béchor, non. Réponse, ça dépend. Amré, hatam, betam, achabe mourad. Ça dépend si le shor il est tam ou le shor est mourad. Qui peut me dire quelle est la différence? Pourquoi shor tam, on ne le traite pas en Babylonie, et shor mourad, oui? Qui peut me dire pourquoi? Parce que Mourad, c'est une histoire d'argent maintenant. Des juges. Mourad, ça aurait dû être le contraire en principe. Allez, aidez-moi. Mourad, c'est Bravo. Shor Mourad, c'est Mammon. Shor Tam, c'est Knas. Bravo. C'est-à-dire que, combien il paye un Shor Tam, les 3 premières fois, combien il paye? Chatsi Nezek, un demi-Nezek. Ce demi-Nezek-là, c'est Mamona ou Knasa? Dans le Daf Tetvav, on voit une mahloquette entre Rav Papaï, Rav Huna, Bered et Rav Yoshua. Mais en tout cas, cette mahloquette, la Gemara dit ici que c'est Knas. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est Knas, on ne traite pas les Knasot en Babylonie. Par contre, s'il est Mourad, c'est Mamona. Donc il paye Nezek Shalem, c'est Mamona. La Gemara, regardez comment une intelligence de folie, et là on va s'arrêter. La Gemara pose une question juste ingénieuse. Elle dit, excuse-moi, tu me dis qu'en Babylonie, on traite le dossier du Shor HaMourad, un encorneur qui a déjà encorné 3 fois, qui paye Nezek Shalem, ça s'appelle Mamona, c'est pas Knas, alors on traite ce dossier en Babylonie, mais vers Amar Rava, en Mourad Bebavel. Mais comment il a pu devenir Mourad? Mais pour devenir Mourad, il faut déjà qu'il ait encorné 3 fois. Ça veut dire 3 fois il était Tam. Mais le Hatsi Nezek qu'il a payé les 3 premières fois, c'est un Knas. Et tu as dit qu'on ne peut pas juger en Babylonie les dîners Knasod. Alors comment il est devenu Mourad? Amré, de Ayad Atam Ve'aitoar Leacha. La Gemara dit peut-être qu'il était devenu Mourad en Israël et ils ont amené ce taureau en Chutzla Haaretz. Il a voyagé par El Al. C'est-à-dire ce taureau, il est devenu Mourad en Israël et il est arrivé en Babylonie, son propriétaire l'a amené et c'est comme ça qu'il a encore né une 4e fois. Là, il paye Nezek Shalem. La Gemara dit, eh oh, Ve'amilta de l'Ashri Haï. Mais on vient de dire que des cas rares
des cas rarissimes, on ne les gère pas, on ne les traite pas en Babylonie. Cette histoire-là d'un taureau qui est devenu en corner Mourad en Israël et il est arrivé en Babylonie, ça arrive une fois tous les 100 ans. Ça c'est sûr que c'est pas shriha, alors qu'on a déjà dit qu'on ne traite pas dans le tribunal, au tribunal on ne traite pas des cas qui ne sont pas fréquents. La Gemara dit des Aturaban des Atam, incroyable. C'était des Dayanim d'Eretz Israël qui ont voyagé, qui étaient là. Étant donné que les Dayanim d'Eretz Israël sont habilités à juger Diné Knassot, eh bien ce sont eux qui ont fait de ce genre. Ah, ils peuvent juger en Babylonie. Oui. De la même façon que les Shrihaï. La Gemara dit sauf milta de lo shrihaï, ve'ata mark milta de lo shricha lo ka'avnat shlechotayu. La Gemara dit mais après tout c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et tu m'as dit que on ne gère pas des dossiers qui ne sont pas fréquents en Babylonie. Alors la Gemara arrive au point de chute. Et la Kika Amar Rava Beshen va regel des Moadin mitchilata minhu. Quand on a dit Shor à Moad, c'est pas que d'abord il était Shortam et après il est devenu Moad. On parle pas d'encornement. On parle de manger et de piétiner. Un Shor, il peut endommager par trois façons. Soit par Keren, soit par Shen, soit par Egel. Quel est le din de Keren? 3 premières fois, Hatsi Nezek. À partir de la 4e fois, Nezek Shalem. Les 3 premières fois, comment il s'appelle? Shortam. Après, à partir de la 4e fois, il s'appelle Shor Moad. Alors que pour Shen et Regel, depuis le début, combien il paye? Nezek Shalem. Ça s'appelle Moad Mithilato. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on a dit Shor, qu'on traite les Nezakim du Shor, on parle d'un Shor qui a endommagé, soit en mangeant, soit en piétinant. Et là, ça s'appelle Shor Moad Mithilato. Alors là, c'est quelque chose qui est fréquent et qui est Mammon. C'est pas Knas. Et c'est une perte d'argent, c'est par rapport à une perte d'argent. Donc on a les 3 critères réunis. Perte d'argent, fréquent, et c'est Moad Mithilato, il est Moad. Voilà pourquoi on peut traiter Shor, Béchor en Babylone.